Bon matin, Axe, je suis content d'être avec vous ce matin. Je vous le cache pas, j'étais un peu nerveux. Premier message à Axe devant vous, pas juste devant les ados. Mais je suis confiant aussi, car je suis confiant en Dieu de ce qu'il m'a déposé sur le cœur pour le message, pour l'église ici à Sherbrooke. Et pour certains d'entre vous, peut-être vous ne me connaissez pas trop, je suis le gars qui fait les annonces, tout simplement les dimanches. Pour d'autres, je suis votre responsable jeunesse. Et j'aimerais prendre quelques minutes pour commencer, vous expliquer un peu c'est quoi qu'on fait à Axe 21 Jeunesse. Car je pense que c'est important que l'Église en entier apprenne qu'est-ce qu'on fait avec 21 Jeunesse. Puis la jeunesse, c'est quoi? La jeunesse, en fait, c'est l'objectif de créer une communauté de jeunes centrés sur Jésus. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équipe et moi, on se réunit ensemble à chaque semaine pour créer un événement pour vos ados. Un événement où on va avoir du fun ensemble, on va jouer à des jeux, on va faire des pranks durant les retraites jeunesse. On va avoir du plaisir, mais surtout, on va parler de Jésus ensemble. On va le louer ensemble, on va être dans la louange, dans la prière, on va étudier la Bible, et parfois c'est moi qui va prêcher ou quelqu'un d'autre. Et dernièrement, à Acts 21 Jeunesse, on a eu la retraite, comme disait Jasmin. Je pense que certains, vous avez vu quelques photos sur les réseaux sociaux ou vidéos. C'était très fun. Il y avait des morceaux très dégueux aussi, parfois. Je ne vous recommande pas ce qu'ils m'ont fait boire à la fin de semaine, parce que je n'ai pas respecté les règles. On avait une règle, c'était interdit de faire des pranks. Et moi, j'ai oublié la règle. Donc, le dimanche, le dernier jour de la retraite jeunesse, il y a un ado qui m'a vu faire la prank à un autre leader et je pense que c'était une colère justifiée. J'ai eu une émeute au petit déjeuner. Et l'émeute, en fait, il voulait à tout prix que j'ai une conséquence. Donc, mes leaders, des super leaders serviteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé une conséquence pour moi. Et j'ai bu un super shake très dégueulasse. Je ne pourrais même pas vous dire qu'est-ce qu'il y avait dedans. Je ne vous le recommande pas, j'ai eu mal au ventre tout le reste de la journée. Mais on a eu vraiment du fun ensemble. On a eu du fun et on a été impactés par Dieu, la vie compte est changée, puis j'en parlais un peu plus dans quelques instants. Mais c'est né d'une conviction qu'on avait, la retraite jeunesse. Vous voyez, ça fait depuis 1 an, et plus même, je m'en souviens, on revenait d'une réunion avec des leaders de la chapelle, j'étais dans la voiture avec 2 autres de mes leaders, puis on parlait, on se disait, ça serait tellement nice que nous aussi on ait une retraite pour notre jeunesse. C'est cool avec d'autres jeunesse, mais vraiment notre jeunesse. Et c'est tombé sur notre cœur, on avait la conviction, puis là, comme tout le monde le sait, Covid est arrivé, donc on a dû mettre ça sur attente. Mais cet été, on voyait que les règles sanitaires avaient l'air un peu plus souples, que la situation s'améliorait, et on a fait un acte de foi. On s'est dit, on va y aller, on va faire confiance à Dieu, on va faire la retraite jeunesse 2021. Et c'était un acte de foi et d'obéissance de la part de mon équipe et de moi. Et on a eu beaucoup d'obstacles. En fait, on a eu le choix de regarder aux obstacles ou de regarder à Dieu dans la situation. Et on a décidé de regarder à Dieu parce que c'était pas facile. Au début, tout avait l'air parfait. On avait trouvé un camp, on avait notre invité, tout le monde était prêt. 1 mois en avance, là, on était déjà prêt. Et là, tout d'un coup, 3 fois, on a dû changer d'endroit. Donc 3 fois, on a perdu notre place. La moitié de notre équipe est tombée malade avant la retraite jeunesse. Heureusement, personne n'avait le Covid, mais personne ne souhaite une grippe ou un rhume avant une retraite jeunesse. Parce que quand tu passes 3 jours en cabine avec des ados, tu dors pas beaucoup. C'est pas le meilleur moment pour te rétablir d'un rhume. Et donc, on a eu ça pour l'équipe. Puis en plus, notre invité, 3 fois, a failli ne pas venir. En fait, la première fois, en fait 4 fois, excusez-moi. La première fois, c'est qu'on avait un manque de financement. Et grâce à Dieu, Dieu a pourvu. Mais les 3 autres fois, en fait, c'est la même semaine. Notre invité, 3 fois, la compagnie d'avion l'a appelé pour lui dire que le vol était annulé. 3 fois. Et c'était vraiment un acte de foi de sa part à lui et de la nôtre, parce qu'on avait vraiment la conviction qu'on voulait cet invité-là. On voulait Stéphane Côté avec nous, le prédicateur que vous voyez juste ici. Puis, ne me demandez pas pourquoi, j'avais pas de raison légitime, c'était juste, j'avais vraiment une conviction de Dieu qu'il fallait que ce soit lui qui vienne. Et on a vraiment été bénis durant la retraite jeunesse d'avoir Stéphane avec nous, parce qu'il nous a pointé à Jésus tout le long de la fin de semaine. Il a connecté avec chacun des jeunes qui étaient présents et du staff. Et je pense qu'il a eu un énorme impact parmi nous. Et le résultat de la retraite jeunesse, moi je l'ai trouvé incroyable. Ça a été au-delà de nos attentes. Alors, on pensait quand même qu'on allait faire une bonne job. Là, je ne dis pas qu'on allait faire médiocre, mais on ne pensait pas que ça aurait été autant extraordinaire, que Dieu aurait autant pourvu suite à l'acte d'obéissance qu'on a fait avec lui. Et il a tellement agi que plusieurs leaders et jeunes ont dit qu'il y avait un avant et un après ce week-end-là qu'ils ont eu. Et pas juste « Ah oui, je le sens, là, un avant, un après, Seigneur ». Non, non, vraiment une vraie conviction. Non, là, un changement. Là, un changement, puis là, un jeune, vendredi, non, là, 2 semaines, qui a partagé justement à la jeunesse, c'était quoi son avant et après. Il a expliqué son témoignage à la jeunesse, à quel point, durant la retraite, Dieu l'a libéré de plusieurs blessures qu'il avait sur lui,
Puis je n'irai pas en détail car c'est quand même quelque chose de personnel qu'il a partagé à la jeunesse. Mais une chose par contre qui est née juste au moment que Dieu lui a parlé durant la retraite, c'est une conviction qu'il devait trouver un moyen de faire des réunions entre chrétiens à son école. Ouais, on est content de ça, puis c'est extraordinaire, on peut... Et ce que j'ai trouvé admirable, c'est que c'est pas juste resté sur son cœur, ah oui, Dieu m'appelle ou me pousse vers faire un groupe de prière à mon école. Non, non, ils ont fait plus que ça. Lui puis un autre ado de la jeunesse ont décidé de faire les démarches pour vraiment avoir un local. Ils ont demandé à un prof, puis ils sont en ce moment avoir une rencontre avec la direction pour avoir un local une fois semaine pour prier ensemble dans leur école. Et ça, c'est un des résultats de la retraite jeunesse. Et pourquoi je parle de ça ce matin, c'est que c'est connecté avec le sujet qu'on va parler. Vous voyez, Dieu, il s'est révélé aux ados durant le week-end. Puis je crois qu'il veut se révéler à vous aussi. Puis on va le voir dans la Bible, Dieu se révèle à l'humanité de plein de façons différentes. Et là, un exemple, c'est dans Actes. Dans Actes, puis je vais vous donner un peu de background à l'histoire de Actes, parce qu'on va juste lire un verset. Le livre des Actes, c'est après que Jésus est ressuscité, il passe un temps avec ses disciples, il s'en va auprès de son Père. Et là, c'est le livre des Actes, c'est les apôtres, en fait, c'est les disciples, les premiers disciples qui sont restés à Jérusalem, et on va voir comment Dieu opère dans leur vie. Et une chose qui est arrivée dans Actes, c'est qu'on voit qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car Jésus il avait promis que c'était une bonne nouvelle qu'il s'en aille, qu'il avait laissé le Saint-Esprit venir. Puis il a dit que le Saint-Esprit est un consolateur et un défenseur. Et le Saint-Esprit est venu. On appelle ça la Pentecôte, nous les chrétiens. La Pentecôte, l'Esprit Saint est venu, puis l'Esprit Saint nous permet de vraiment vivre cette communion, cette relation avec Dieu, de le laisser nous parler et d'être capable d'avoir accès à lui aussi. Puis dans Actes, les disciples, quand ils reçoivent l'Esprit de Dieu, ils sont dans une salle ensemble, puis ils sont sûrement des gens. Pour être honnête, les disciples, ce n'étaient pas les gens les plus courageux. La majorité, ils ont renié Jésus. Petite parenthèse quand même, pour si tu ne savais pas. Donc, ce n'est pas les gens les plus courageux, mais ils reçoivent l'Esprit de Dieu, puis ils sont propulsés. Ils sont propulsés, puis ces gens-là, qui, il y a peut-être quelque temps, avaient renié Jésus publiquement, ou s'étaient cachés, sont allés dans les rues de Jérusalem, puis ont proclamé l'Évangile. Et quand ils ont proclamé l'Évangile, voici ce que l'apôtre Pierre a dit. Pierre, il a cité un des prophètes de l'Ancien Testament, qui s'appelle Joël. Et voici ce qu'il dit. « Mais maintenant, se réalise ce qu'a dit le prophète, Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. » Pierre nous dit que toute personne peut recevoir l'esprit de Dieu, mais aussi toute personne peut vivre ce qu'il décrit, ce que décrit Joël. Puis peut-être toi, c'est ta première fois à Acts, toi, tu as peut-être bogué sur les derniers jours. Les derniers jours, c'est qu'il n'y a plus de révélation nouvelle après Jésus. Puis on vit dans ces derniers temps-là, puis c'est pas ma prêche de ce matin. Si tu veux qu'un jour à Acts, on prêche sur la fin des temps, puis les derniers jours, dis-le nous, puis on fera une série pour vous sur ce sujet. Mais ce qui est frappant, c'est que Dieu veut nous parler, parfois oui, avec des rêves et des visions. Mais il ne nous dit pas qu'il faut courir après ces rêves-là et ces visions, mais que c'est une possibilité que Dieu va venir nous parler de cette façon. Parce que Dieu veut et va nous parler dans le lieu secret. Amen, ouais. Et le lieu secret ce matin, c'est ici sur ton siège. Ou ça s'appelle plus tard quand tu vas rentrer chez toi. Mais Dieu veut communiquer avec toi. Il veut nous donner des rêves, visions et convictions profondes. Et c'est normal. Et plusieurs, on est mal à l'aise avec l'idée que Dieu peut nous parler ainsi. Mais quand on regarde dans la Bible, on est rempli d'exemples de Dieu qui nous parle comme ça. Et c'est conforme à l'Écriture. Donc si tu as des doutes par rapport à ce que je dis, t'es un chrétien de longue date, puis je commence à parler de rêves et visions, je t'implore, reste avec moi ce matin, puis tu vas voir vers où on va aller. Le titre du message de ce dimanche, c'est un message de Dieu dans le lieu secret. Et on va voir 4 étapes ensemble. La première, c'est pourquoi Dieu communique avec nous. La deuxième, c'est recevoir le message de Dieu. L'attente, un moment déterminant, qui est notre troisième. Et la quatrième, l'accomplissement de ce qu'il nous a communiqué. Et avant qu'on aille ensemble dans la parole de Dieu, j'aimerais prier pour nous ce matin. Je prie. Ouais, Seigneur, on te prie pour que tu viennes nous parler directement. Dans le lieu secret, ici, sur notre siège, et moi en avant sur le stage. Tu viennes te révéler à nous personnellement. On te prie pour qu'on soit encouragé par le message de ce matin, non par les paroles que moi je dis, mais par les paroles que toi tu vas dire à travers ta parole qui va être citée. Donc je te prie, Seigneur, c'est ton dimanche, c'est pas le nôtre. Et je te prie pour que toute barrière, tout obstacle qui pourrait nous empêcher d'écouter, qui pourrait nous empêcher d'ouvrir notre cœur à toi, s'enlève. Donc je te prie dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Donc le point numéro 1 de ce matin, c'est pourquoi Dieu communique avec nous. Et être en communication, ça implique être en relation. Le concept de Dieu dans notre société québécoise ne dérange pas vraiment. Je dirais que c'est plutôt indifférent. En fait, la majorité des gens peuvent comprendre pourquoi tu aurais une quête existentielle. Puis tu peux
aller le combler de toutes les façons que tu veux, ça ne dérange pas la société, tant que c'est des concepts et des rituels. Les gens comprennent ça. Par contre, l'idée que Dieu n'est pas seulement un concept, mais une personne, dérange. Et si tu es en questionnement sur Dieu ce matin, ou que tu ne crois pas en son existence, comme 1 sur 2 des Québécois, ça a été rapporté cette semaine dans un sondage par Léger puis Le Devoir, 1 sur 2 des Québécois aujourd'hui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, et tu t'inclus dans cette catégorie, je t'implore, reste à l'écoute ce matin, puis laisse la possibilité peut-être que Dieu n'est pas juste un concept, mais qu'il est réellement une personne et qu'il veut te parler. Et si Dieu est une personne, c'est-à-dire qu'il veut être en relation avec nous. Et je ne sais pas si vous avez déjà pensé, mais tu ne peux pas être en relation avec un concept. Tu peux pas, je prends un exemple plus basique, je peux communiquer à une roche, mais je ne vais pas avoir un dialogue avec une roche. Si la roche me répond, vous allez vous poser des questions, et moi aussi. On est d'accord là-dessus. Et c'est pareil avec des valeurs et des concepts, comme je disais. Un autre exemple, il n'y a pas de dialogue actif entre moi et un philosophe que je vais lire. Je peux lire un texte qui parle de Socrate, mes cégepiens qui sont dans la salle. Je peux lire un texte qui parle de Socrate. Je peux dialoguer avec Socrate. Mais Socrate, il ne va pas me répondre directement. Socrate, sa réponse, ça va dater de plusieurs milliers d'années en arrière. Il n'est pas dans le présent. Je ne suis pas en relation avec Socrate. Et si Dieu, c'est juste un concept, tu n'es pas en relation avec. Mais si Dieu est une personne, il a une relation. Puis si tu as une relation, il a un message pour toi ce matin. Donc c'est une évidence qu'il va communiquer avec nous. Et ce dialogue sera ancré dans le maintenant. Et c'est ce que Dieu nous démontre à travers la Bible. Et il nous le démontre en premier juste en envoyant son Fils parmi nous. Jésus qui est venu mourir pour nous, pour avoir accès au Père. Ce n'est pas une preuve que Dieu va être en relation avec nous et communiquer. Alors comment cette communication se passe? On va regarder à quelques points ensemble de comment Dieu peut nous parler. Le premier point, c'est la parole de Dieu. C'est la lecture et la proclamation de la Bible. C'est un moyen par lequel Dieu veut nous parler. Je dirais que c'est la majorité du temps. C'est mon expérience, puis je crois que c'est celle de plusieurs qui sont ici dans la salle. Tu as déjà écouté une prédication, tu te dis, le prédicateur, est-ce qu'il était dans les dernières 24 heures de ma vie? On dirait que tout ce qu'il dit fit avec ce que j'ai vécu. Ou peut-être tu as entendu un chant de louange, puis ça t'a tellement parlé, puis c'était fait pour le moment que tu vivais. Ou tu as quelqu'un qui t'a juste dit une parole, et ça t'a tellement encouragé, alors que la personne ne savait même pas ce que tu vivais. Dieu veut nous parler à travers sa parole. Et il y a un verset dans Hébreux 4,12, ça nous dit « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ce verset nous le montre clairement, la Bible est vivante. Et la Bible va nous challenger, la Bible va nous parler. Il y a d'autres façons aussi avec lesquelles Dieu veut nous parler. Il peut nous parler à travers une parole de connaissance, comme je disais, de quelqu'un de ton entourage qui va dire hey, « Tu sais quoi, j'ai quelque chose à cœur. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais quand même te le dire pour t'encourager. » Tu réalises, non, c'est exactement ce que je vis en ce moment. Je suis sûr que certaines personnes dans cette salle ont déjà vécu ça. La prière, un moyen à nous de communiquer avec Dieu, puis à lui de nous répondre. Parfois, à travers la prière, une inspiration, une conviction peut naître. Je ne sais pas ici à main levée qui connaît Vision Mondiale. Okay, à Axe, si tu as l'habitude d'Axe 21, tu dois probablement les connaître car à chaque année, on fait quelque chose avec eux. On fait le 6 km pour l'eau potable. Et Vision Mondiale, ça a été fondé par Robert Pierce, puis d'autres personnes, mais c'est lui l'un des fondateurs principaux. Et c'est né suite à une prière. Puis je vais vous donner un peu de background. En fait, Pierce, dans les années 40 et 50, il était missionnaire. Et il est allé en Chine et en Corée. Et en Chine et en Corée, il a vu la guerre civile, il a vu l'horreur de la guerre, la pauvreté. Et ça l'a profondément bouleversé, surtout à un moment clé. Quand il était en Chine une fois, il y avait une autre missionnaire qui, elle, enseignait à des jeunes, orphelins, sans famille. Et elle lui a dit, j'ai besoin d'aide. Elle lui a présenté une jeune fille qui était battue, qui avait trouvé refuge dans l'orphelinat. Et elle lui a dit, j'ai besoin de ton aide. Et lui, la seule chose qu'il avait avec lui, c'était un tout petit peu d'argent. Il a dit, tu sais quoi, je te donne ça pour l'aider. Puis à chaque mois, quand je vais retourner en Amérique du Nord, je vais t'envoyer de l'argent pour soutenir à ses besoins. Donc c'est ce qu'a fait Pierce. Puis Pierce, quand il est rentré en Amérique, il a fait une prière à Dieu. Sa prière a été, puis je pense qu'on peut l'afficher sur le... Thanks. La prière de Pierce, ça a été que mon cœur soit brisé par les choses qui brisent le cœur de Dieu. Et moi, j'adore cette prière. Et de cette prière-là est née cette conviction-là qu'il ne devait pas seulement envoyer à un enfant un chèque par mois, mais à plusieurs. Puis Vision Mondiale, qu'est-ce qu'ils font? Vision Mondiale, ils sponsorisent des enfants à avoir accès à l'éducation, aux besoins de base. Ils aident des communautés à avoir accès à l'eau potable, comme on disait. Et ils viennent aider les communautés qui vivent des désastres humanitaires. Puis pourquoi Pierce fait ça? C'est à cause de la conviction qui est née suite à la prière. Une conviction que
Oui, il devait parler de Jésus, mais il devait aussi aller aider les gens d'un point de vue humanitaire. Et de joindre ces deux messages ensemble pour sa mission. Et Vision Mondiale est née ainsi. Puis Vision Mondiale, aujourd'hui, j'ai les stats pour vous, quelque part, c'est environ, je vais aller, je l'ai perdu dans ma feuille, c'est pas grave, mais c'est environ 3,2 millions ou 3,4 millions d'enfants qui sont sponsorisés par Vision Mondiale aujourd'hui. C'est fou, né d'une prière, tout simplement d'une conviction. C'est plus de 10 millions de personnes qui ont accès à un soutien alimentaire. C'est plus de 26 ou 27 millions de personnes, si je ne me trompe pas, qui ont eu de l'aide directe, immédiate suite à une crise humanitaire. Tout ça à cause d'une conviction que Dieu a déposée dans le cœur de Robert Pierce. Ça pourrait être toi ce matin aussi. Il y a un autre moyen aussi que Dieu veut nous parler, les rêves. Puis peut-être certains, vous êtes mal à l'aise avec cette idée. Puis quand je me préparais, je me disais, quel exemple je peux leur donner par rapport à ça? Puis je suis tombé sur un article de Gospel Coalition qui paraît en 2018, qui citait 2 études. Dans le monde musulman, c'était 2 études qui se concentraient sur des musulmans qui étaient devenus chrétiens. Et les 2 groupes de chercheurs s'attendaient que les gens qui s'interrogent leur disent « Ah, je suis devenu chrétien à cause de l'amour entre les chrétiens, ça m'a touché. Oh, j'ai vu un film sur Jésus. » Ou « Ah, je suis tombé sur la Bible. » Ou « Je suis entré dans une église, puis j'ai entendu un message de l'Évangile, puis c'est venu me pousser sur une quête spirituelle vers le christianisme. » Sur une étude de 600 musulmans convertis au christianisme, 25% d'entre eux ont dit que c'est à cause d'un rêve. Un rêve que Dieu, Jésus, serait venu les visiter. Waouh! Puis tu peux trouver l'étude, c'est Gospel Coalition, tape 2018, puis marque Muslim, Christianity, puis c'est sûr que tu tombes dessus si tu ne me crois pas, puis va faire tes propres recherches. Mais ce qui est intéressant, c'est que le moment clé de leur quête spirituelle vers Christ, ça a été un rêve. Donc oui, Dieu se révèle encore avec des rêves aujourd'hui. Puis si ça t'intéresse tellement ce sujet-là, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Dreams and Visions, Is Jesus Awakening the Muslim World par Tom Doyle, qui en fait rapporte les témoignages de ces gens-là qui sont convertis au christianisme. Il n'y a pas juste aussi avec les rêves. Les visions. Dieu veut nous donner des visions. Puis je pense qu'ici, on en vit déjà une. Acte 21. Acte 21 est né d'une vision que Marc, un des pasteurs dans l'équipe, avait de créer une église pertinente pour le 21e siècle. Une église qui allait parler aux Québécois réguliers, ordinaires de la société, tout en restant fidèle à l'évangile. Ça fait plus de 10 ans, même plus loin, ça fait plus de 10 ans que Acts existe, mais c'est parti de cette vision-là. Puis d'un acte d'obéissance et de foi envers cette vision-là. Puis aujourd'hui, c'est quoi Acts 21? On est 2 campus, un à Sherbrooke, un à Magog qui se réunissent en ce moment avec Hugo, des milliers de personnes qui ont entendu parler de l'évangile, des centaines de baptêmes, un impact dans la communauté comme on va faire avec Halte des Lumières. Tout ça à partir d'une vision. Ouais, donc comme on peut l'observer, Dieu a plusieurs moyens pour parler à son peuple. Es-tu conscient que ce matin, Dieu veut aussi te parler? Ou tu es assis dans ta chaise? Alors comment faire si Dieu me parle? C'est le deuxième point de ce matin, recevoir le message de Dieu. On a un Dieu qui veut être personnel, il va donc être personnel avec chacun d'entre nous. Et quand on reçoit une révélation de la part de Dieu, je pense que la première étape à faire, c'est de s'assurer que ça vient vraiment de lui. Puis un bon moyen, c'est de vérifier à la lumière de sa parole, la Bible. Dieu nous a laissé la Bible, c'est pas pour rien. Et la Bible nous parle directement, car elle est inspirée de Dieu aussi. Et le Saint-Esprit œuvre en nous quand on la lit. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, 16, 17, voici ce que ça nous dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Dieu veut communiquer avec nous, comme dit Paul, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous encourager, mais c'est un super moyen d'utiliser la parole de Dieu pour vérifier la révélation que tu as. Si tu reçois une révélation, tu penses que c'est Dieu. Regarde ça fit avec la parole de Dieu. Car la révélation de Dieu ne peut pas contredire la Bible. Parce qu'il veut nous guider selon sa volonté et non la nôtre. La deuxième étape, c'est la prière. Il faut que tu pries, il faut que tu demandes à Dieu qu'est-ce qu'il veut dire par ce message, qu'est-ce que tu dois faire. La troisième, ça serait d'aller chercher conseil auprès de quelqu'un en qui tu as confiance et qui a la foi aussi. Puis la quatrième, c'est avoir la foi et obéir à ce que Dieu te dit. La plus difficile. Et l'obéissance, ça se fait dans l'attente. C'est le point 3 de ce matin. L'attente, un moment déterminant. C'est une chose de recevoir une révélation de la part de Dieu, c'en est une autre d'attendre cette révélation. Et on va regarder un jeune homme, dénommé Joseph, qui aurait dû attendre avant de déclarer haut et fort ce que Dieu lui avait communiqué. Alors, on va regarder au texte dans Genèse 37, du verset 2 à 11, puis j'ai coupé quelques morceaux,
parce qu'il est très long. On va pas le lire ensemble, je vais vous en parler, vous inquiétez pas, on a commencé à dire « Oh, wow, il va nous lire le chapitre en entier ». Non, 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 je ne vous ferai pas ça, car moi non plus, j'aimerais pas ça. Je vais vous donner un peu d'explication. Joseph, il a 17 ans, c'est vraiment en bas. Vous voyez que c'est moi qui ai fait le PowerPoint. Moi, d'habitude, à la jeunesse, je fais mon PowerPoint, puis je l'envoie à quelqu'un, je fais « Hey, peux-tu juste checker s'il est correct pour qu'on puisse le voir correctement ?» Ouais, donc je m'excuse si vous ne pouvez pas voir tout le texte, mais c'est pas grave, moi je l'ai devant moi, je vais vous le lire. Mais Joseph, ok, il a 17 ans, la Bible nous dit qu'il a reçu un rêve, mais pour vous donner un peu un contexte, Joseph, c'est le fils de Jacob, c'est un des patriarches. Un patriarche, c'est quoi? C'était un chef d'une famille, du peuple de Dieu d'Israël. Et il vivait avec ses frères. Il ne s'entendait pas super bien déjà avec ses frères. Et il va recevoir un rêve. Donc pensez-y, dernièrement, il a eu l'action de grâce. C'était comme si tu étais réunion de famille, vous avez loin un chalet, toute la famille est réunie ensemble. Et là, au milieu de la nuit, ton frère, celui avec qui tu te chicanes le plus, te réveille. Ou tôt le matin, tu n'as pas encore pris ton café, là, puis il est excité, puis hey, j'ai un truc à te dire. Et c'est ce que Joseph a fait. Voici ce qu'il va te dire. Ok, je vais vous le lire. Il va te dire, écoutez donc le rêve que j'ai fait. On était en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Moi, j'aurais bogué. Quoi? Tu peux répéter? Et ta réponse aurait probablement été comme les frères de Joseph. Ils lui ont dit, attends, tu vas vraiment régner sur nous? Tu vas nous gouverner? Bon, après, ça nous dit qu'ils ont continué à le détester. Peut-être que ce ne sera pas toi, mais on comprend le principe. C'est vraiment bizarre. Et ça ne s'arrête pas là, parce que Joseph est tellement content, il fait un autre rêve. Et il va encore le dire à ses frères. Lui, il n'est pas très bon, je pense, pour cerner l'atmosphère d'une salle. Mais il va le faire quand même. Il va voir ses frères. Mais cette fois-ci, pas juste ses frères, son père aussi. Il se dit, tu sais, un peu plus de... Peut-être il va être d'accord avec moi, puis il va leur dire que j'ai raison. Donc il dit, j'ai encore fait un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il a raconté à son père et à ses frères. Son père lui fait des reproches. Hein, il se pensait malin, mais... Et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Une chose est sûre, c'est que Joseph, en racontant ce songe, a fait preuve d'immaturité et d'insensibilité profonde. Ce songe était destiné pour lui, pour quelque chose que Dieu lui réservait. Mais peut-être que ce n'était pas la meilleure chose à faire, de le dire comme il a fait. C'est la deuxième fois qu'il raconte son rêve à son père puis à ses frères. On voit que son père lui dit, mais ça signifie quoi le rêve que tu as fait, Joseph? Et le texte ne nous dit pas la réponse de Joseph. Je trouve ça intéressant. Mais une chose semble certaine, par contre, c'est que Joseph n'était pas humble pour aller conter son rêve, il n'allait pas chercher conseil non plus, je pense. Il était très enthousiaste, et je pense qu'il s'imposait auprès de ses frères. Joseph était arrivé avec une attitude de déclaration, et non pour aller chercher conseil. Et je ne dis pas que c'est mal de parler d'une révélation, d'un message que Dieu te donne dans le lieu secret, mais clairement, dans son contexte, Joseph aurait peut-être dû se taire. Et on est dans une ère de rapidité aujourd'hui, puis peut-être on est comme Joseph. Moi, je suis l'un des premiers, je ne suis pas le plus patient. Je pense que je m'améliore, mais il faut savoir un truc, c'est que le timing de Dieu n'est pas pareil que le timing que nous, on a. Et c'est à nous de nous soumettre à lui, et non l'inverse. On ne peut pas forcer le destin, alors que notre tendance, souvent, c'est de le faire. Joseph, en s'exprimant comme il a fait, a imposé quelque chose que Dieu avait prévu pour plus tard. Le résultat, ça a été quoi? Ça a été une division dans sa famille. Puis on va revenir à Joseph plus tard dans le message. Mais j'aimerais tourner les projecteurs sur toi. Toi, que tu sois mère au foyer, grand-parent, étudiant, millionnaire ou concierge, Dieu veut et va te parler. Et suite à cette révélation, il va avoir un temps d'attente probablement. Que vas-tu faire dans l'attente? Puis attendre ne veut pas dire rien faire. Attendre pour Dieu, c'est passer à l'action. L'acte à mettre en action n'est pas de forcer la réalisation de ce que Dieu nous a révélé, mais c'est de se préparer à ce que Dieu nous a communiqué. Je vais le relire, parce que je veux que tu le retiennes. L'acte à mettre en action n'est pas de forcer la réalisation de ce que Dieu nous a révélé, mais de se préparer à ce que Dieu nous a communiqué. Et ce n'est pas que Corentin qui te le dit ce matin, la Bible nous le démontre, puis j'ai plusieurs exemples, je vais être bref, que je veux juste vous citer pour enfoncer le clou de mon point auprès de vous. Le roi David dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit? Il se fait reconnaître par le prophète Samuel, comme quoi il sera le futur roi d'Israël.
alors qu'il a déjà un roi en place. Et David, il apprend cette révélation-là, puis non, il ne fait pas comme Joseph, il ne va pas voir le roi pour lui dire hey, j'ai eu un rêve, non, il ne fait pas ça. En fait, ce qu'il fait, David, c'est qu'il retourne dans son métier, qui est d'être berger. Et même plus tard, on va voir dans l'Ancien Testament, David, il va même servir ce roi-là qu'il est appelé à remplacer. Mais jamais David va forcer la révélation qu'il a eue, le message de Dieu pour lui. Jamais il va le forcer à la réalisation. Alors que le roi Saul essaie de le détruire, David, lui, refuse de répondre. Il va avec foi et obéissance et se dit Dieu va me donner le trône en son temps. Un autre exemple, Jésus. Jésus vient sur terre parmi nous. S'il y a bien quelqu'un qui pouvait ne pas attendre, c'était lui, non? Enfant, il savait déjà toutes les choses de son père. Pourtant, c'est qu'à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Paul, l'apôtre Paul, qui a écrit pas mal presque tout le Nouveau Testament, en chemin sur Damas, il s'en va vers Damas, il a une révélation, Jésus lui apparaît. Il se convertit, il devient chrétien. Qu'est-ce que fait Paul? La tendance d'aujourd'hui, je pense de nous, aurait été de je me convertis, on va dans l'activisme, let's go, on va à la mission. Paul ne fait pas ça. Paul, pendant 3 ans, va passer un temps dans le désert où il va se ressourcer auprès de Dieu dans la prière et l'étude des Écritures. Et c'est qu'après qu'il embarque dans sa mission pour Dieu. Et dernier argument pour vous, mais Jésus, avec ses disciples, n'a pas attendu qu'ils soient prêts à 100% pour les inviter à le suivre. Il a dit à Pierre que c'est sur lui qu'il bâtira son église. Ça ne s'est pas fait en un instant, puis heureusement. Pierre a suivi Jésus, il a appris à ses côtés, il a fait des sacrifices pour Jésus, il a aussi renié Jésus. Il est tombé, mais s'est toujours relevé, non par ses propres forces dans l'attente, mais grâce à sa relation avec Dieu. Et si tu es dans l'attente, aujourd'hui, ça ne dépend pas que de toi. Parce qu'on le voit avec Pierre et les disciples, leur attente, elle a eu lieu, mais ils reposaient sur Christ. Car Jésus va être en communion avec toi, il veut te guider, donc laisse-le te guider, arrête de freiner vers la révélation qu'il t'a donnée, mais donne-lui le volant pour conduire. Amen. Donc après avoir reçu une conviction, on doit être dans une attente active et non passive avec Dieu. Puis si tu prends des notes, c'est une des phrases que je veux que tu notes. Vous voyez là, la diapositive a été bien faite cette fois-ci. Donc une attente active et non passive. Et l'attente active de Joseph, voici ce que ça a été. Joseph, il a été trahi par sa famille. Donc déjà, il ne s'entendait pas bien avec ses frères l'ont vendu comme esclave. Si tu cherches des idées pour te débarrasser de ton frère ou ta sœur ce matin, tu en as une. Je ne la recommande pas. Ok, donc il a une trahison familiale. Ses frères le vendent. Il va être loin de sa terre natale, il va aller en Égypte, un pays qu'il ne connaît sûrement pas. Il va servir un homme puissant, Potiphar. Il va même grimper dans les échelons de cette famille-là. Mais il va y avoir un événement clé qui va se passer où il va devoir se tenir pour Dieu. Et Joseph, il ne va pas faire de compromis, il va se tenir pour Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe avec Joseph? C'est qu'il en paye les conséquences dans l'instant présent. Il est envoyé en prison. Et il va passer un certain temps en prison. Joseph va sortir de prison après, il va servir Pharaon, l'homme le plus puissant d'Égypte. Et la Bible nous raconte que plus tard, il va devenir le numéro 2 de l'Égypte. Ça, c'était l'attente active de Joseph. Vous voyez, il n'a pas chômé. Il a travaillé. Mais il est resté fidèle à Dieu dans l'obéissance. Je ne sais pas s'il se souvenait de son rêve. Je ne sais pas si quand il était en prison, il se rappelait du rêve que Dieu lui avait donné. Ou quand il est monté dans les plus hauts échelons de l'Égypte, s'il s'est rappelé du rêve qu'un jour, peut-être, ses frères viendraient et s'agenouilleraient devant lui. Je n'ai aucune idée. Mais on voit plus tard qu'il y a eu un accomplissement de ce qu'il a communiqué à Joseph. C'est le 4e point de ce matin. L'accomplissement de ce que Dieu veut te communiquer. Car quand Dieu s'exprime, on a une garantie. C'est que ça va se réaliser, ce qu'il nous dit. Par contre, ça ne sera probablement pas comme toi tu l'avais pensé. Puis heureusement. Joseph a eu une bande-annonce très courte d'un événement important que Dieu lui a donné. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette arrivée en position de leadership n'était pas pour sa gloire à lui, mais pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et Joseph, oui, va voir ses 2 rêves se réaliser, car sa famille va aller chercher soutien en Égypte. Les fils de Jacob, ils vont en Égypte car il y a une immense famine qui frappe dans la région. En fait, dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on voit, puis même les spécialistes nous disent qu'à l'époque, il y a une grande famine, et l'un des seuls pays qui était préservé, c'était l'Égypte. Pourquoi a été préservé l'Égypte? Parce que Joseph était numéro 2 en Égypte et a géré l'administration de l'Égypte. Et c'est lui qui gérait le blé en Égypte, donc la nourriture de base à l'époque. Et encore aujourd'hui, si tu aimes le pain, je te l'apprends, c'est fait avec du blé. Je ne savais pas. Mais c'est quand même important. Mais sa famille va venir pour lui, va venir en Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va se réaliser.
Ses frères vont s'agenouiller devant lui parce que Joseph, c'est le numéro 2 en Égypte. Puis quand tu vas voir le numéro 2 en Égypte, si tu t'agenouilles pas, je ne sais pas, mais peut-être ça se peut que tu perds ta tête. Donc, il s'agenouille devant lui, sa famille en entier va se soumettre devant lui. Et à travers ça, on voit que oui, Dieu va opérer une réconciliation dans la famille de Joseph, que Joseph va aider sa famille, mais Dieu n'a pas seulement sauvé son peuple, Israël, de la famine à travers Joseph. Non, Dieu a fait bien plus, parce que vous voyez, Dieu avait préparé quelqu'un pour être numéro 2 en Égypte. Et ce numéro 2-là, qu'est-ce qu'il a permis? C'est d'avoir un contact, toujours pratique d'avoir un contact quelque part, et il les a fait rentrer en Égypte. Ils ont pu s'installer en Égypte, à une région qu'ils ont laissée au peuple juif, et pendant un certain temps, ils ont pu vivre en paix et continuer à grandir en nombre. C'est que plus tard, on verra que l'Égypte va changer d'avis sur le peuple hébreu. Mais pendant un certain temps, grâce à Joseph, grâce à son obéissance envers Dieu et sa confiance en lui, le peuple de Dieu a pu être sauvé. Et la réalisation que tu reçois dans le lieu secret, puis je vais inviter le Ben aussi à venir avec nous ce matin, la révélation que tu reçois dans le lieu secret, comme Joseph a eu, peut-être toi ça sera quelque chose de différent. Ce message de Dieu pour toi, il n'existe pas seulement pour te bénir ou t'encourager. Non. Il sert à l'avancement de la volonté de Dieu dans le monde. Je vais le relire, parce que je veux que tu le retiennes. La révélation que tu reçois dans le lieu secret, ce message de Dieu pour toi, n'existe pas seulement pour te bénir ou t'encourager. Il sert à l'avancement de la volonté de Dieu dans le monde. Amen. Et ce que Dieu nous demande, c'est la foi et l'obéissance envers ce qu'il nous révèle. C'est la seule chose qu'il te demande. Lui, il va faire le reste. Et ce lieu secret, il peut être ici ce matin pendant la louange qu'on va avoir ensemble. Il peut être quand tu vas rentrer chez toi, tu vas réfléchir au message. Il peut être quand tu vas aller marcher autour du lac des Nations cet après-midi, même qu'il fait un peu froid quand même. Mais Dieu n'est pas limité pour venir nous parler. Souvent, c'est nous qui nous limitons à écouter son message. Il ne faut pas oublier qu'on a tous au moins reçu une révélation. Tous la même. C'est que Dieu, de un, nous aime. Puis la révélation, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Jésus qui est venu pour nous, pour mourir pour toi, et ressuscité pour donner la victoire. Il te donne accès au Père, accès à la vie éternelle, accès à une réconciliation, à la paix de Dieu, à une guérison des blessures. Il faut en premier, tu saisis cette révélation-là avant toutes les autres. Si tu ne saisis pas Jésus, mais tu saisis toute autre chose qui vient dans ta vie, tu peux oublier de voir la réalisation du rêve que Dieu veut déposer pour toi. Et avant qu'on finisse, puis qu'on aille dans la louange, j'aimerais finir avec une tranche personnelle. Et l'une raison pourquoi je parle du message de Dieu dans le lieu secret ce matin, puis c'est très personnel ce message. Je me souviens, en fait, Jasmin m'avait demandé pour faire le message ce dimanche ou une autre date. Là, je ne veux pas dire des punchs pour les prochaines thématiques, mais en gros, il m'a donné le choix de 2 thématiques. Puis la deuxième thématique fitait beaucoup plus avec qui je suis. Donc, il faut que je pèse mes mots là, pour ne pas vous faire révéler la prochaine. Mais j'avais 2 choix devant moi. Puis mon premier réflexe aurait été de choisir la deuxième thématique et non dans le lieu secret. Mais j'ai décidé de prier, d'aller consulter Dieu. Puis Dieu m'a parlé puissamment un dimanche ici, au Centennial, en haut. Et j'ai décidé suite à ça d'aller dans l'obéissance. J'ai dit, c'est quoi Dieu? Je sens que tu veux que je parle dans le lieu secret. J'ai aucune idée. En plus, l'autre thématique, c'est beaucoup plus mon domaine. Je serai plus confiant, moins stressé. Mais ok, j'y vais avec obéissance. Et c'est que pendant la préparation, en discussion avec Jasmin, que j'ai réalisé quelque chose. C'est ce que je veux vous parler ce matin. En 2012, ma famille et moi, on est devenus chrétiens. Et en 2013, l'été 2013, mes parents avaient décidé, avec mon accord, de m'envoyer dans une retraite jeunesse. D'ailleurs, tu peux montrer la photo. Donc, voilà, ça c'est moi à 14 ans. On allait à la retraite jeunesse, ma première. Ça faisait 1 an qu'on était chrétiens environ. Et on est allés ensemble, puis on a vécu toute une semaine. Comme nos jeunes ont vécu à Acts 21 Jeunesse à la retraite qu'on a fait. C'était un temps d'arrêt du quotidien pour être en communauté, pour adorer Jésus, pour chercher sa face, le rencontrer et le laisser nous transformer. Et je suis allé et je suis ressorti transformé. Transformé car la présence de Dieu m'avait sincèrement touché. Mais aussi parce que je suis ressorti de ce camp-là avec une conviction de ce que j'allais faire de ma vie.
Et ça s'est passé un soir après le message de l'invité. On a eu un temps de louange, comme on va avoir tantôt. J'étais assis sur mon siège, comme vous, en ce moment. Et je ne savais pas quel message Dieu avait pour moi. Mais quand j'ai décidé de me lever lors de la louange et de m'avancer en avant, je voulais une seule chose, c'était connaître personnellement ce Dieu dont le prédicateur nous parlait. Pas le concept, je l'avais compris. Ça faisait 1 an que j'arrêtais pas de lire la Bible, puis j'allais poser des questions au pasteur. Non, mais je vais connaître ce Dieu personnel, cette personne-là que tu parles. Et j'ai fait un acte de foi, je suis venu en avant. Et c'est à ce moment, dans le lieu secret, dans mon cœur, que Dieu a déposé une vision. Puis la vision, c'était très bref, mais je m'en souviens, on louait Dieu, les mains dans les airs, on louait. Et je me suis fait un jour prêcher sur un stage. Puis ça m'a marqué au point que je disais, waouh, ok, je sens que je veux faire ça. Je veux aller faire ça. Alors que le petit gars de 14 ans avait aucune idée de ce qu'il voulait faire. J'ai eu cette révélation-là pendant la louange. Je me souviens, j'étais même allé voir le prédicateur à la fin, puis je lui ai dit merci, maintenant je sais ce que je veux faire de ma vie. Puis j'étais parti. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dû se poser comme question, lui, mais je me sentais appelé au ministère. Et ça a vraiment été marquant parce qu'en fait, quand je me suis senti appelé au ministère, je ne suis pas resté dans une attente passive. Quand je suis retourné chez moi, j'étais transformé. Mes parents sont là, vous pourrez leur parler à la fin, ils pourront vous dire à quel point j'avais l'air toute une autre personne. Puis j'ai eu une attente active. À mes 15 ans, j'ai voulu m'impliquer à la zone enfant, à l'église où j'allais. Puis à mes 17 ans, quand on a rejoint Axe, je me suis joint tout de suite à Axe 21 Jeunesse pour être bénévole, pour aider. Puis ensuite, Dieu, à 20 ans, m'a donné la responsabilité du groupe jeunesse qu'on a. Alors oui, quand Jasmin m'a dit de faire un message, c'est venu me chercher émotionnellement, j'étais comme waouh, c'est quelque chose. Mais c'est encore plus puissant en fait que juste cette histoire-là que je vous raconte. Vous savez, j'adore Bishop's University. C'est pas parce que j'ai gradué de cette université. Ok. C'est parce que c'est ici, dans cette salle, quand j'avais 14 ans, ici en avant, que j'ai reçu l'appel de Dieu sur ma vie pour le ministère. J'aurais jamais imaginé. J'aurais jamais imaginé que cette vision aurait été autant littérale de ce que j'ai vu. Je savais que j'étais appelé au ministère, mais je ne pensais pas que la première fois que j'allais prêcher un dimanche matin à Axe 21, on allait être au Centennial. Enfin, c'est peut-être à cause de moi qu'on est au Centennial Axe. Mais Dieu est plein de surprises. Et c'est à nous de lui faire confiance. Comme Joseph ou comme moi, dans la petite vision que j'ai eue, on n'a pas besoin de connaître tous les détails. Mais quand Dieu te parle, tu le sens dans tes tripes. Ça te transforme. Et tu as le choix. Qu'est-ce que tu vas faire suite à la révélation que Dieu te dépose, que Dieu veut te donner. Puis je ne partage pas cette histoire pour me vanter. Je vous la partage parce que c'est vraiment une réalisation incroyable pour moi ce matin. Et je pense que ça peut être un encouragement pour toi. Toi qui as 14 ans, toi qui as 25 ans, 40 ans, 70 ans, bref, nommez tous les âges que vous voulez. Les gens qui sont dans cette salle ou qui vont nous regarder plus tard en rediffusion. J'aimerais t'encourager à être à l'écoute du message que Dieu a pour toi personnellement. Car ce message dans le lieu secret, il n'est pas que pour toi, il est pour bénir le peuple de Dieu et le monde autour de toi. Et dans cette salle, on a plusieurs profils réunis ensemble. On a des gens qui n'ont jamais reçu de révélation de Dieu. Tu as écouté mon message, puis tu es comme, ouais, mais Dieu ne m'a jamais parlé. Peut-être c'est une occasion pour toi ce matin de te lever durant la louange et dire, Dieu, parle-moi. Parle à mon cœur. Prouve-moi que tu me connais. Tu me réserves quoi? Dans la tête ici, tu as déjà eu une révélation de Dieu pour ta vie, un rêve ou une conviction profonde. Puis dans l'attente, face à l'adversité, tu l'as mis de côté. On veut prier pour toi. On veut te soutenir pour que tu ressaisisses ce rêve que Dieu a déposé dans ton cœur et que tu marches dans l'obéissance et avec foi. Peut-être que toi, ce matin, tu es au stade de l'accomplissement. Tu le sens que ça s'en vient. Mais on veut prier pour toi aussi. Et je vais prendre un temps pour prier pour tout le monde ce matin ici, à partir du stage. Mais si le message t'a interpellé, à la fin, quand les louanges vont être finies, quand les annonces vont être finies de Jasmin, je veux que tu viennes ici en avant. Parce que les anciens et les pasteurs, ils vont prier pour toi.
Parce qu'on a un Dieu personnel et on veut être une église aussi personnelle. On veut t'écouter, on veut t'élever puis on veut prier avec toi. Parce que Dieu a un message pour toi et il veut que tu l'attendes. Il veut que tu le reçois, tu l'attends et tu marches avec obéissance. Je vais prier pour nous ce matin, Max. Prions. Ah ouais, Père éternel, je viens devant toi. Je veux te remercier pour toutes les révélations personnelles que tu as pour tous les gens dans cette salle. Je sais pas c'est quoi le rêve que tu as pour la personne qui est ici. C'est quoi que tu veux l'amener à faire. Mais je crois que tu veux être personnel avec chacun d'entre nous, donc tu as quelque chose de personnel à nous dire à chacun. Père, moi je te prie pour que qu'on puisse recevoir de toi. Que ceux qui n'ont même pas encore compris ta révélation, Jésus, puissent la comprendre ce matin et te confesser comme Seigneur et Sauveur. Que ceux depuis longtemps qui t'ont délaissé puissent retourner à toi. Que ceux qui pensent que le rêve qu'ils ont eu, c'est juste un rêve qu'ils ont eu comme ça, alors que c'est ton rêve que tu leur as révélé, qu'ils puissent le ressaisir. On te prie pour qu'on soit une église qui t'écoute, Père éternel. Une église qui va saisir le message que tu nous donnes dans le lieu secret et qui va aller de l'avant pour bénir ceux qui sont autour de nous. Je te remets ce dimanche entre tes mains, Père éternel. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Je vous remercie, Axe. C'était un honneur d'amener la parole pour vous ce matin. Et comme j'ai dit tantôt, après, je veux que tu viennes en avant parce qu'on veut prier pour toi. Puis pour ceux qui nous regardent en rediffusion, moi, je veux que tu nous écris. Je vais t'écrire à Axe 21 parce qu'on veut entendre ton histoire puis on veut prier avec toi aussi. Je vous souhaite un bon dimanche.